Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 236 du podcast Lithothérapie & Co. Et parce qu'on est dans le mois de l'amour, de février, j'avais envie de vous parler du quartz rose, bien évidemment, pierre de l'amour, de la douceur, de la guérison émotionnelle. Et comme d'habitude, on rentre dans le quartz rose avec l'aspect technique. On va parler un petit peu de sa composition, de sa formation, de ses propriétés, sa cristallographie. Alors, en termes de composition chimique, le quartz rose, faut savoir que c'est une variété de quartz, comme le cristal de roche, qui peut être considéré comme du quartz blanc, l'améthyste, qui peut être considéré comme du quartz violet, le quartz fumé, qui est du quartz marron, la citrine, qui peut être considérée comme du quartz jaune, etc., etc. Donc, bien évidemment, c'est un composé de dioxyde de silicium, comme l'améthyste, la citrine ou le cristal de roche. Sa couleur rose, qui peut aller vers du rose pâle ou rose soutenu, voire des fois même du rose un peu violacé, est dû à la présence de titane, de manganèse ou de traces de fer, ainsi qu'à des microfibres minérales qui sont intégrées vraiment dans sa structure. Contrairement à certaines idées reçues, la majorité des quartz roses naturels ne forment pas de cristaux bien définis, ils se présentent sous forme massive. Bon, vous avez déjà vu par exemple le cristal de roche, on peut le trouver en pointe, on est d'accord, naturel. L'améthyste, elle va aussi naturellement pousser en pointe. On retrouve ça aussi chez la citrine ou chez le quartz fumé. Eh bien, chez le quartz rose, si vous trouvez des pointes, ce sont des tours qui sont formées par l'homme. Elle ne va pas pousser comme ça. Et oui, c'est assez rigolo. En termes de cristallographie, il faut savoir qu'elle a un système cristallin trigonal. Elle est d'une dureté 7 sur l'échelle de Mohs. Elle a une densité d'environ de 65, elle peut avoir un éclat qui peut être vitreux à soyeux et une transparence qui est vraiment de translucide à opaque, ça dépend vraiment des qualités, des filons, etc. Et peut être des fois assez laiteuse, bien évidemment. Donc le quartz rose appartient à la grande famille des tectosilicates et du coup partage une structure cristalline qui est extrêmement stable et qui en fait une pierre qui est assez résistante et assez durable. D'ailleurs, il faut savoir que on a de très très belles variétés de quartz rose qui sont des quartz roses étoilés qu'on trouve principalement dans certaines régions du monde. À Madagascar, on en a et donc en fait, ça fait une petite forme d'étoile au-dessus. C'est des pierres, c'est des quartz roses qui peuvent valoir des centaines, voire des milliers d'euros et qui sont d'une qualité juste incroyable. Alors, en termes de processus de formation, le quartz rose se forme principalement dans des pegmatiques, donc c'est des roches magmatiques qui sont riches en silice où les cristaux se développent lentement dans des conditions de haute température et de pression. Et la couleur rose, elle va vraiment apparaître lors de la cristallisation ou après le refroidissement du magma, lorsque justement certains éléments chimiques s'intègrent dans le réseau cristallin. Et ce processus, il peut durer des millions d'années, ce qui explique la stabilité énergétique qui est attribuée à cette pierre aussi. Donc les principaux gisement, si on parle un peu de géologie et de gisement, de quartz rose, honnêtement, le quartz rose, c'est une pierre qui va être très peu contrefaite parce qu'on va en trouver principalement partout. C'est rare de voir du faux quartz rose. Sur cette pierre-là, vous avez vraiment très peu de cas de contrefaçon. Le Brésil, c'est l'un des plus grands producteurs mondiaux. On en a aussi à Madagascar, en Afrique du Sud, en Namibie, aux États-Unis, en Inde. Mais voilà, les quartz roses de Madagascar sont particulièrement appréciés pour leur teinte douce, homogène et pour cette petite version étoilée dont je vous ai parlé. Donc voilà pour le côté un petit peu technique du quartz rose. On va parler au côté un petit peu histoire et utilisation à travers les civilisations. Il faut savoir que le quartz rose depuis l'Antiquité, c'est symbolique de l'amour, amour et de la beauté. Chez les Égyptiens, d'ailleurs, ils étaient réduits en poudre et utilisés comme des onguents pour préserver la jeunesse et la douceur de la peau. Et ils associent cette pierre aussi à la déesse Isis, qui est un symbole de maternité, de renaissance. Si on va du côté de la Grèce et de la Rome antique, il faut savoir que les Grecs associaient le quartz rose à
Aphrodite, déesse de l'amour, tandis que les Romains l'utilisaient comme symbole de réconciliation et de paix émotionnelle. Et d'ailleurs, on a une super légende sur Aphrodite et sur le quartz rose et comment le quartz rose serait né, qui est juste magnifique si vous êtes curieux et que vous l'allez voir. Ils étaient souvent offerts, en tout cas les quartz roses à ce moment-là, pour apaiser les conflits amoureux et renforcer les liens affectifs. Et puis, dans les traditions orientales, dans certaines traditions orientales, le quartz rose était utilisé pour harmoniser les émotions, favoriser la compassion. Il était aussi placé dans les maisons pour instaurer une atmosphère de paix, de douceur, notamment dans les espaces familiaux. Donc vous voyez, toutes ces énergies, ces vertus qu'on retrouve actuellement dans le quartz rose, eh bien en fait, ça existe depuis des centaines, des milliers d'années et ça c'est juste incroyable. Alors si on fait un petit zoom dans l'utilisation du quartz rose actuellement, il faut savoir que le quartz rose actuellement, il est principalement utilisé dans tout ce qui va être décoration et bien-être, donc beaucoup dans les chambres, pour la détente, les espaces, avec sa douceur. On l'utilise aussi beaucoup actuellement dans la fabrication d'objets de bien-être. Si vous voyez souvent les gua sha, les petits rouleaux pour le visage, ça va être très très souvent en quartz rose. On va encore l'utiliser pas mal en bijouterie et en artisanat, donc surtout pour tout ce qui va être symbolisme de l'amour, de l'amitié, de la guérison émotionnelle, et puis évidemment beaucoup en lithothérapie, dont je vous en parlerai un petit peu justement après. Alors si je dois vous raconter quelques petites anecdotes et quelques petits faits fascinants sur le quartz rose, il faut savoir que le quartz rose, effectivement, c'est la pierre qui est associée au chakra du cœur, Anahata Chakra, donc c'est le centre de l'amour, de l'empathie, de la relation aux autres. C'est une pierre qui aime la douceur, donc si une exposition prolongée au soleil peut vraiment altérer sa couleur, il est déconseillé de la recharger vraiment au soleil, elle ne va pas le supporter, elle peut même carrément changer de couleur. Et d'ailleurs, si vous portez vos bracelets au soleil, etc., vous pouvez voir que certains vont devenir un peu gris, voire blancs. Ils vont vraiment changer de couleur, c'est complètement normal. Le quartz rose étoilé, dont je vous parlais tout à l'heure, certaines variétés rares présentent un phénomène qu'on appelle de l'astérisme. Donc c'est une étoile à 6 branches qu'on va avoir dessus lorsqu'elles sont taillées en cabochon. On peut en voir sur certaines sphères aussi, qui est vraiment très très beau. Et puis le quartz rose, c'est un symbole universel. Peu de pierres sont autant universellement reconnues que le quartz rose pour l'amour, la tendresse, le réconfort. Et ça, ce qui est assez drôle, c'est que c'est de manière générale dans presque toutes les cultures. Est-ce que ça, c'est pas oufissime? Alors, si on fait un zoom du côté de la lithothérapie, je pense que le quartz rose, vous le connaissez plutôt bien, mais pour ceux qui le connaissent pas ou qui connaisseraient que certains penchants du quartz rose, allez, je vous emmène avec moi. Alors, pour le quartz rose, déjà, c'est une pierre qu'on va utiliser souvent quand on va être stressé, quand on sort d'une relation compliquée, quand on est trop empathique, quand on a envie d'apprendre à s'aimer soi-même, aussi pour les enfants, parce que c'est une pierre qui passe très bien pour les enfants. Donc, elle va travailler déjà d'un premier temps sur la sphère émotionnelle, parce qu'elle est au chakra du cœur. Donc, elle permet vraiment d'apaiser ce côté émotionnel, de travailler sur son empathie, sa sensibilité personnelle. Et donc, c'est vraiment une pierre qui va être un allié, enfin une alliée dans toutes les phases des relations amoureuses aussi, relations à venir, actuelles. Il y a beaucoup de rituels qui sont faits pour l'amour avec un quartz rose. Elle nous permet de travailler aussi sur l'amour de soi, parce qu'on parle beaucoup de confiance en soi, d'estime de soi, mais l'amour de soi, l'amour inconditionnel, ça va être grâce à ça. C'est une pierre qui va nous aider aussi à guérir de nos blessures émotionnelles, parce que des fois on veut tout de suite travailler sur soi, mais avant on a quand même une phase où on doit vraiment laisser les choses se faire, et ça se passe avec le quartz rose. C'est vraiment une pierre baume au cœur. Donc elle a un côté aussi anti-stress qu'on peut utiliser sans modération. C'est vraiment une bulle de douceur. Et puis comme je vous l'ai dit, avec les enfants, c'est une pierre qui est très très chouette aussi. Voilà. Pour la légende du quartz rose, parce que je voulais pas vous la laisser sans quand même, je suis cool, je vous la fais version courte, bien évidemment, mais le quartz rose dans la mythologie grecque, il faut savoir que la déesse Aphrodite, elle était folle amoureuse de son amant Adonis. Mais Arès, qui était aussi un dieu de la guerre, c'était un mari jaloux donc d'Aphrodite, de la déesse de l'amour, et donc il envoyait un sanglier pour blesser à mort le bel Adonis. Et Aphrodite, elle a accouru pour sauver son amoureux. Elle se blessa sur un buisson épineux, donc son sang tomba, se mêla à celui d'Adonis, et le sang des deux amants se cristallisa pour donner naissance au quartz rose. Voilà pour illustrer cette beauté du quartz rose. Et donc, si ça vous a donné envie d'en avoir un chez vous, de travailler sur les belles énergies du quartz rose, je vous mets le lien en description des pierres, des quartz roses éco-sourcés qu'on a de chez Odage, qui sont de Madagascar. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour
pour un prochain épisode. Je vous aime d'amour, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.